Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis à nouveau heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, ça y est, je me suis lancée dans le boulette et je vous le présente. Mon joli bougeot, parce que je l'aime bien finalement. Et oui, je suis fan. Oui, je trouve ça hyper enrichissant. Et oui, je me suis régalée à le faire. Et je vous invite à en réaliser un. Je suis sûre que vous allez vous régaler. Et j'espère vous donner l'envie d'en faire un. Alors, je vous présente mon bougeot bien avancé parce que nous avons fait une petite boulette, nous avons perdu les premières images de ma vidéo. Donc je vais vous présenter bien à l'oral sans vous le montrer, sans vous montrer concrètement la réalisation, mais de ce qu'il faut créer au début du bougeot. Vous créez d'abord l'index, c'est-à-dire le sommaire, avec les parties de votre bougeot et les pages en face. Vous le présentez comme vous le sentez. C'est vous qui décidez de votre bougeot. Ensuite, il y a les clés. Donc moi, j'y ai mis d'un côté toutes les tâches à faire, à reporter, à annuler. Et j'y ai mis une légende de couleurs pour les rendez-vous médicaux, les congés, les jours fériés, etc. Et enfin, vous allez réaliser votre calendex, c'est-à-dire votre calendrier annuel. Et c'est sur ces mots que je vais vous rejoindre dans quelques instants après la petite intro pour enchaîner sur la réalisation en elle-même. Alors nous revoilà avec les images de ma vidéo, en effet, où je commence donc par mon calendex qui est déjà réalisé. Mon calendex que j'ai présenté par pavé, un mois, un pavé, avec à l'intérieur les jours. Et j'ai surligné des choses, des éléments comme les jours fériés et les lunes. Voilà, j'aime bien savoir quand j'ai la pleine lune, ça indique souvent les humeurs des uns et des autres, pourquoi nous avons eu telle réaction. Je ne vais pas vous faire un speech sur les lunes, encore faut-il les suivre et y croire entre guillemets. Donc, nous allons enchaîner après le calendrier annuel sur le calendrier de la semaine. Nous sommes au mois de février, là je réalise le mois de février. Et donc, j'ai décidé de partir sur des pavés pour chaque semaine. J'allie vous verrez, le dessin avec le collage de stickers, vous verrez tout au long de la réalisation, le collage de stickers, le collage de washi tape, l'utilisation des washi tape. Alors, tous ces matériaux, en fait, c'est tout ce que j'ai fait maison. J'ai essayé d'utiliser vraiment ceux que j'avais réalisés moi-même et d'ailleurs, vous trouverez ces réalisations à chaque fois sur ma chaîne. Et d'ailleurs, puisque nous y sommes et puisque je vous tiens, je vous invite à aller farfouiller comme d'habitude pour voir toutes les vidéos que vous n'avez peut-être pas encore vues et à vous abonner, à vous liker, à partager, enfin le tutti quanti comme je dis d'habitude pour m'insuffler de l'énergie et de la motivation à vous présenter toutes ces vidéos qui j'espère vous auront plu et vous plairont. Alors, je vous rappelle un peu le principe du bullet journal. À la base, c'était vraiment pouvoir s'organiser, organiser son temps, autant personnel que professionnel, tout en développant le côté personnel, tout en incitant le développement personnel. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous lâcher dans le bullet journal, je vais dire. Moi, c'est vrai qu'au début, je l'ai réalisé, puis il m'a fallu quand même quelques jours pour me dire qu'est-ce que je vais y mettre dedans, est-ce que je me livre complètement? Et oui, moi, maintenant, je me livre complètement dans mon bullet journal. C'est devenu une sorte de journal intime en même temps qu'un organizer et j'y mets mes notes. J'y mets, voilà, vous verrez à la fin de la vidéo, je vous présente tout ce que j'y mets. Mais voilà, il faut vraiment se lâcher. C'est votre journal et il faut vous l'approprier. Donc vous pouvez entre, par exemple, le calendrier annuel et le calendrier de la semaine, et après vous verrez, on va attaquer le journalier, faites en sorte de laisser quelques pages justement pour y revenir et écrire des choses.
Ça peut être voir quels sont les films que vous avez vus, quels sont les livres que vous avez lus. Ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être, je ne sais pas moi, des romans, des passages de romans qui vous ont plu, qui vous ont marqué. Voilà. Encore une fois, laissez libre cours à votre imagination. Moi, voilà, en face de chaque pavé, en fait, j'y ai aussi rapporté le temps qu'il fait, les degrés et la forme que j'aurai ce jour-là. En effet, on peut aussi mettre des indicateurs sur, par exemple, comment vous vous sentez chaque jour. Un smiley vert, un smiley orange, un smiley rouge, suivant votre humeur. Vous pouvez mettre des indicateurs de sommeil. Hein. Est-ce que vous avez bien dormi? Combien de temps vous avez dormi? Vous pouvez indiquer à quelle heure vous êtes endormi, puis à quelle heure... Alors moi, je n'ai pas mis tous ces indicateurs. Je pense que je vais l'intégrer au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai fait le plus sommaire possible. J'ai fait un peu minimaliste. Et c'est au fur et à mesure, en fait, qu'il va, je pense, s'enrichir. Donc, une fois que vous avez complété votre semaine, eh bien, vous y apportez un peu de couleur. Donc, moi, j'y apporte de la couleur avec mes petits stabilos. Hein. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur la préparation du bougeot, j'avais des stabilos de couleur pastel que j'adore. Ils sont vraiment géniaux. Du coup, je les utilise pour plein d'autres choses. Ils ont un très joli rendu et voilà, on peut écrire par-dessus sans problème. J'y ajoute, pour l'instant, quelques stickers que j'avais fait maison. Là aussi, j'ai une vidéo sur le sujet. Bon, je ne vais pas vous bassiner avec toutes mes vidéos, mais voilà, si ça vous intéresse de réaliser vos stickers assez simplement, vous en avez sur le sujet. Donc j'agrémente un peu à droite, à gauche de décoration pour le rendre un peu joli, ce bougeot. Alors n'oubliez pas de reporter toutes les pages créées sur votre index au début du bougeot, hein, pour retrouver les différents éléments. Alors vous voyez que dans la semaine, j'ai rajouté un petit élément à droite et dans le jardin. Ben oui, parce que moi j'aime bien savoir chaque mois ce que l'on peut, les fruits de saison, les légumes de saison, les fleurs aussi. Les fleurs, il y en a pas mal. Février, il y a eu notamment les jonquilles. Voilà. Donc voilà, moi j'ai mis ce petit élément. J'aime bien savoir voilà, les notions de jardin, mois par mois. J'y ai mis aussi les signes astrologiques, tout simplement. Et ensuite, je décore avec les washi tape. Et vous verrez que mon bougeot va être beaucoup décoré à partir des washi tape. Alors, ceux que j'ai réalisés, parce que j'en réalise pas mal, j'adore ça, et ceux que j'ai également achetés, comme les fins, comme ceux-ci, qui sont plus durs à réaliser soi-même, et que j'ai tendance à acheter, voilà, et puis aussi pour me faire plaisir, tout simplement, n'allons pas chercher plus loin, pour me faire plaisir. Alors, dans le bullet journal, vous pouvez y mettre plein d'éléments différents de ce qui vous intéresse. Là, j'ai décidé, par exemple, n'oubliez pas aussi d'utiliser vos clés. Moi, j'ai mis des clés de couleur pour mes congés notamment. Donc là, je vais reporter mes congés en bleu que je vais dessiner avec mes Crayolas. Voilà, que j'ai acquis parce que je m'entraîne aussi à la calligraphie, au lettering. Et c'est très difficile, en fait. Ça a l'air très facile quand on voit sur les chaînes YouTube, mais non, c'est très difficile et je suis en train de m'entraîner et je pense que je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Alors, je vous disais, dans votre bougeot, vous pouvez mettre des éléments qui vous intéressent, des domaines qui vous intéressent. Moi, j'ai mis par exemple, et dans le jardin, où je vais mettre les fruits et légumes qui poussent en février, les fleurs aussi. C'est des éléments, c'est des domaines que j'aime bien. Je suis assez aussi jardin, fleurs, j'aime bien les légumes aussi. On a d'ailleurs un potager. Voilà, j'aime bien les légumes faits à la maison. Et je vais utiliser, là j'utilise aussi un stabilo pour chaque jour des semaines. Ça apporte une petite touche perso et ça permet de délimiter aussi. Moi qui n'écris pas forcément très droit, ça vous permet, voilà, de respecter un peu les lignes
quoique, comme je ne suis pas très conventionnelle, même si vous faites des vagues quand vous écrivez, ce n'est pas bien grave. Après le semainier, on va passer au journalier. Plusieurs possibilités de journalier. Il y en a qui prennent les 2 pages, qui font à gauche 2 jours, un en haut, un en bas, et en face, ils mettent les objectifs, des éléments dont ils ont besoin. Moi, je ne suis pas partie sur ça, parce que moi, j'aime bien écrire, donc je suis partie sur 1 page pour un jour, donc plutôt à droite, et à gauche, j'y mettrai des éléments qui me serviront, plus personnels du moins. Alors, vous voyez ce que j'ai fait, on discerne légèrement. Moi, j'ai fait la maquette au crayon à papier, tout simplement, parce que j'aime bien ça, je suis plus sûre de moi du coup. Et puis, je peux le modifier, quand je repasse au stylo, au feutre, ça me permet aussi de modifier si je n'aime pas vraiment ce que j'ai réalisé au crayon à papier. Je vous conseille quand même de partir sur ça. Après, si vous êtes vraiment à l'aise, bien, allez-y. Donc là aussi, j'ai décidé du coup de rester sur le même graphisme que le semainier. Donc j'ai fait, c'est des zen doodles que je fais un petit peu. Zentangle et zen doodle. Donc voilà, je fais une sorte de petite toile. Et vous allez voir, je vais faire un petit graphisme rapide sur le sujet pour donner un petit peu de vie à mon projet. Ensuite, donc, j'y ajoute une sorte de petit agenda en mettant les horaires de 7h à 24h. Vous allez voir, je vais diviser en 2. D'un côté, il y aura le calendrier perso et de l'autre, le calendrier pro. J'y ajoute en bas des éléments perso, le repas du midi et le repas du soir. Ça me permet aussi, à la fin de la semaine, de voir le repas et voir si j'ai pas abusé ou non. Ou oui, je ne sais pas comment dire. Mais voilà, ça me permet de suivre un petit peu mes plats et le côté un peu diététique. Ensuite, je vais choisir mes petits washi tape. Et là, je vais y aller franco dans les washi tape, dans les décos. Donc, je cherche ce que j'ai envie d'y mettre entre mes washi perso que j'ai fabriqués moi-même et ceux achetés. Et on va voir ce que cela donne. Ensuite, avec mes stabilos, toujours, que j'adore, on va surligner chaque jour. Moi j'aime bien, je suis assez visuelle, voilà, donc ça me permet de repérer les lignes et les heures. Donc c'est pas les jours qu'on surligne, c'est les heures. Et je vais mettre une ligne en bleu et une ligne en vert. Ensuite, je m'attaque à la partie gauche. Alors vous allez voir, je l'ai partagé pour celui-là en 3 pavés. Je pense que ça évoluera par la suite. On verra chaque jour combien de pavés je ferai. Mais j'ai consacré un pavé à Folly Teams, bah oui, évidemment, avec mon nombre d'abonnés, pour me rappeler que vous êtes quand même nombreux et que j'en suis très contente. Les idées aux vidéos qui me viennent, parce qu'il m'en vient très souvent. J'y ai ajouté à faire, un pavé à faire, si j'ai des choses spécifiques que je dois me rappeler. Et j'ai ajouté un pavé vers le bas qui va être plutôt, je m'en souviens plus d'ailleurs. C'est quoi comme pavé? Ah oui, les courses, pardon. Ça y est. Vous voyez, en faisant au fur et à mesure les courses. Les courses, alors là, oui, ça me sert. Donc je vais mettre chaque jour les courses qui me viennent en tête pour que à la fin de la semaine, quand je fais les courses en concret, je sache qu'est-ce qu'il me manquait dans la semaine. Et puis, bien sûr, je décore avec mes washi. Et vous verrez, je vais en utiliser plein d'autres. Du coup, voilà, j'ai agrémenté de stickers, j'ai agrémenté un peu de couleurs. Et entre 2 journées,
je vais moi laisser 2 pages que je vais appeler l'histoire du jour. C'est-à-dire que là, je vais me lâcher. Je vais me lâcher, je vais peut-être écrire ce qui s'est passé dans ma journée. Alors le but du Bujo, c'est en fait de reporter les points négatifs que vous avez eus dans la journée et les points positifs et d'en faire un peu le bilan. Mais surtout, bien sûr, faire quand même ressortir le côté positif. Le Bujo, je vous relis le principe du bullet journal qui a été créé par Ryder Carroll, c'est comprendre le passé, organiser le présent et définir le futur. Je trouve que ces 3 paroles, je les ai mis dans ma couverture parce que c'est vraiment... j'adore ce principe. Voilà, j'adore ce principe. Parce que c'est vrai, comprendre le passé, eh bien vous verrez, si vous aimez ça, le Bujo, et que vous le réalisez régulièrement, d'année en année, vous pourrez reprendre votre Bujo parce que ça sera le recueil de votre vie en fait. C'est ça, c'est un recueil. Et vous pourrez consulter qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, les points positifs, les points négatifs, des souvenirs que vous y mettrez dedans peut-être. Voilà. C'est organiser le présent, en effet. On organise sa journée au jour le jour. On prend un temps, la veille, pour organiser le lendemain. Voilà. Consacrer un peu de temps, 10 minutes même, par jour au Bujo. Vous allez voir, ça devient addictif à force. Et moi j'y consacre un peu plus, 1 heure à peu près tous les week-ends. Voilà. Pour le compléter, l'agrémenter, le décorer. Et c'est définir le futur. Parce qu'on reprend ce que l'on a fait, tout ce que l'on n'a pas réalisé, on le reporte ou on l'annule. Libre à nous. Mais voilà, j'aime bien ce principe-là. Moi, je trouve ça très enrichissant. Enfin, moi, j'avais décidé de prendre un carnet, un carnet avec la couverture neutre parce que je souhaitais moi-même me le décorer. Donc je vous montre quelques petites images de préparation de la couverture et que vous avez vu un peu finalisé au tout début et que vous verrez complètement à la fin. Donc j'utilise du Zen Doodle, voilà. Activité que j'aime bien aussi. Et suivant, parce qu'on laisse libre cours, voilà. À ses envies, on laisse libre cours au stylo, tout simplement, et à sa main. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces quelques images, mais on se retrouve pour le final, c'est-à-dire la présentation plus en détail et avancée de mon bullet journal au bout de quelques semaines. Évidemment, vous pouvez vous partir d'un carnet avec la couverture déjà prédécorée, enfin préfaite. Il y a beaucoup de carnets de différents matériaux, en cuir, en papier épais, voilà. Il faut qu'il soit costaud évidemment. Moi, j'ai préféré, avec plein de couleurs différentes aussi, moi j'ai préféré me le personnaliser parce que j'aime bien aller jusqu'au bout de ma réalisation. Voilà. Et puis en plus, c'est vrai qu'il n'y en avait pas forcément un déjà décoré qui me plaisait. Voilà, tout simplement. Et donc j'utilise du coup mes stabilos, à nouveau mes petits stabilos couleur pastel. Et pour y ajouter un petit peu de couleur. Évidemment, la déco, je vais la faire sur le devant, mais aussi sur le derrière de la couverture, évidemment. Et pour une fois, comme vous le voyez, je suis restée sur des couleurs pastel, bien sûr. D'habitude, je suis assez couleur vive, vous le savez. Mais là, pour la couverture, voilà, j'ai fait un peu discret. J'ai hésité à faire aussi avec les crayons que j'avais présentés sur ma précédente vidéo, qui est la partie 1 du bullet journal, où j'avais présenté des feutres aquarelles. Je ne les ai pas utilisés en fait. Dommage, mais je les utiliserai pour une prochaine réalisation et je vous en ferai une vidéo pour vous montrer ce qu'ils valent. Voilà, puisque vous le savez, quand j'acquiers du matériel, je prends vraiment des coûts minimum. Voilà, je prends les bas prix, tout simplement, parce qu'évidemment,
c'est mes deniers personnels et que voilà, je n'ai pas un budget à rallonge pour le loisir créatif aussi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo où je vous propose de partager avec vous le bonus de mon bullet journal, de mon Bujo, réalisé quelques semaines après. Voilà, agrémenté. Alors vous avez vu, j'ai mis une petite pochette sur le côté, voilà, avec des jolies fleurs. C'était tout simplement une petite carte que j'ai scotchée pour en faire une pochette où je mets mon marque-page que j'utilise, comme ça il ne traîne pas partout et il ne s'abîme pas aussi. Alors là j'ai agrémenté, vous avez vu, de papier parchemin. Alors on l'a vu au début, j'ai utilisé mes papiers parchemin que j'avais fait maison, que j'avais coloré avec la betterave et le café. Et comme je suis fan des poèmes, j'ai toujours été fan des poèmes et des poètes, eh bien j'y ai mis tout simplement des poésies. J'ai agrémenté également, voilà, de fleurs, de dessins, encore du zen doodle, j'aime bien ça, sur les endroits que je n'ai pas utilisés. Voilà, j'ai bien complété, hein, vous avez vu, maintenant il est bien coloré. Ça c'est le mois de mars. En fait, voilà, j'ai eu des balbutiements au mois de février, et puis mois de mars, là, j'y suis à fond. Donc là aussi, j'ai mis un poème, une fable de Jean de La Fontaine, voilà, avec mes stickers réalisés, fait maison. Là aussi. Et j'essaie d'écrire chaque jour ce qui me vient en tête. Voilà. Ce qui a été positif, aussi négatif. Je m'y tiens parce que c'est bien. Voilà, ça extériorise tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné surtout l'envie de le faire parce que vraiment, j'insiste, hein, mais c'est tellement, ouais, c'est vraiment un développement personnel. Oui, c'est ça. Et c'est tellement agréable. Vous pouvez y mettre aussi des photos par exemplaire aussi, pourquoi pas. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.